Bonjour les amis, c'est David, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, une deuxième capsule pour continuer notre première capsule sur le burn-out. Comment maintenant sortir du burn-out? On a vu que le burn-out, c'est vraiment avoir la sensation de couler dans sa vie, que ce soit familial ou professionnel, on est débordé et on a vraiment la sensation de couler dans sa vie. On n'a plus de temps pour soi, on est vraiment en train de couler. L'idée, c'est d'apprendre à nager. C'est simplement en apprenant à nager que vous allez avoir la possibilité de garder la tête en dehors de l'eau, ça dépend que de vous, le fait de nager, pour vous orienter dans les flots et vous diriger où vous avez envie d'aller dans la vie. Parce qu'il y aura toujours des contre-courants, il y aura toujours des turbulences qui vont arriver. La vie est faite de ces contre-courants, de ces turbulences. Et si on sait bien nager, on va savoir s'orienter par rapport à prendre une aide extérieure qui serait, on a une bouée. Donc ça, c'est vraiment un message d'espoir par rapport à tous les gens que j'ai accompagnés. Il y en a eu des milliers qui étaient en burn-out, en pré-burn-out les 20 dernières années. La vie m'a présenté énormément de gens qui étaient dans ces situations-là de détresse. Et souvent, j'entendais, mais moi, sans mon traitement chimique, je ne peux rien faire, je ne peux plus m'en passer. Le traitement chimique, il faut le voir comme une bouée. Vous êtes en train de couler, quelqu'un vous jette une bouée. Donc c'est super, on peut se reposer. Mais l'idée, c'est que si jamais on vous enlève cette bouée, on recoule. Donc je trouve ça vraiment très vertueux d'apprendre à nager, d'apprendre à pratiquer sa vie autrement, à changer son mode de vie pour pouvoir être autonome. Le mot-clé ici, c'est autonome. Vous avez compris dans la première vidéo sur le burn-out que le point commun à tous les stress, c'est vraiment une expression physique et physiologique. Donc c'est vraiment important d'adresser le corps. Pourquoi? Parce qu'une pratique de changement, pour sortir du burn-out, il faut avoir une compréhension, mettre du sens de ce qui se passe dans nos vies. Pour ça, on utilise la tête, bien entendu. Ensuite, mes amis, on a un cœur pour accueillir. Et enfin, on a un corps pour intégrer. C'est essentiel d'avoir un travail, un alignement de ces trois centres pour avoir un changement. Donc bien sûr, le fait de faire une thérapie, de mettre du sens au niveau psychologique et émotionnel, c'est essentiel. Mais je ne pense pas que ça soit suffisant parce que souvent, on rencontre des gens, et j'imagine que ça vous est arrivé aussi, qui vous disent « Ah non, mais ne me parle pas de ma mère ou de mon père, je sais que ça vient d'eux, ça fait 10 ans que je travaille dessus. » Et là, vous leur demandez « Est-ce que ça va mieux ?» Moi le premier, non, pas forcément. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a une valve ici et que ça bloque. Peut-être qu'il est intéressant maintenant, à ce moment-là de notre vie, d'accueillir les choses, d'ouvrir cette valve au niveau de la gorge, de laisser passer pour que le cœur accueille et enfin que le corps puisse s'intégrer. Et c'est pour ça qu'il y a aussi l'émergence de toutes ces thérapies somato-psychologiques, psychosomatiques, parce que quand on passe par le corps, ce qu'on fait dans nos stages Life Force, c'est beaucoup plus simple pour le cœur d'accueillir et pour la tête de réaliser, de mettre du sens sur ce qui s'est passé. J'ai envie de vous dire qu'en passant par le corps, il n'y a pas ces valves anti-retour pour empêcher d'accueillir dans le cœur et puis de mettre du sens dans la tête. Donc c'est vraiment important, je vous renvoie à toutes les vidéos qu'on a fait sur dompter son stress et décharger son stress, des pratiques physiques pour décharger son stress à la terre notamment et grâce à la nature. Deuxièmement, une fois qu'on a réussi à identifier ces stresseurs et puis à mettre de la distance par rapport à ces stresseurs, à être capable de dompter son stress, à être capable de l'identifier, de le décharger, ça, dompter son stress, ça veut dire l'identifier et être capable de le décharger. Être capable de comprendre que le stress, c'est quelque chose que on ne peut pas s'abolir de stress dans sa vie, il y aura forcément toujours du stress, mais comment on l'intègre de façon vertueuse dans sa façon de vivre, dans son mode de vie. Et du coup, ça implique d'avoir une pratique de décharge et ça implique d'être capable de l'identifier. Deuxièmement, c'est comment on maîtrise les clés de la vitalité, comment on nourrit chacun des piliers de la vitalité tous les jours pour se mettre en énergie et se mettre en joie. C'est vraiment littéralement avoir une pratique dans sa vie, dans différents aspects, qui nous maintient en énergie. Quand je reprends la métaphore de le burn-out, c'est la sensation de couler dans sa vie, c'est votre responsabilité. Ça, les gens, toutes les personnes qui sont venues en stage, à nos stages, ils ont compris
c'est vraiment un leitmotiv durant tout le stage de faire prendre conscience aux gens qu'ils intègrent que c'est leur responsabilité, c'est notre responsabilité de nager un petit peu tous les jours pour garder sa tête en dehors de l'eau et pouvoir se diriger où on a envie dans les flots de la vie. Donc c'est vraiment la vie, ça se pratique. Donc les clés de la vitalité, elles se pratiquent, on va les développer, on en a déjà développé quelques-unes dans certaines vidéos, on va continuer de faire ce travail ensemble là. C'est vraiment important de prendre conscience qu'il faut pratiquer la vie, pratiquer ce qui nous met en énergie, ce qui nous met en joie. Et enfin, la dernière clé, c'est pourquoi tout ça? C'est quoi ton projet de vie? C'est quoi ta raison d'être? C'est fondamental de pouvoir se projeter sur qu'est-ce que je veux dans ma vie? Pourquoi je veux dompter mon stress? Pourquoi je veux avoir de la vie, de la vitalité, de la santé? Pour en faire quoi? C'est vraiment une clé qui est essentielle. Vers quoi, vers quel projet de vie je m'oriente et pourquoi c'est important que je sois en énergie et que je sorte de ce burn-out. C'est vraiment une chose essentielle. L'idée, encore une fois, c'est nager dans sa vie pour ne plus couler, mais une fois que je nage, c'est nager pour aller où? C'est nager pour me diriger dans les flots de la vie vers où je veux aller. C'est là la notion et l'importance du projet de vie, de la raison d'être. Donc je vous propose de prendre un temps pour assimiler ces trois choses, dompter son stress, donc identifier ses stresseurs et puis des pratiques pour les décharger comme on a vu sur certaines capsules, maîtriser les clés de la vitalité, pratiquer des choses qui nous mettent en énergie dans chacun des piliers de la vitalité qui sont les rythmes de vie, qui sont la nutrition des cinq sens, pas seulement la diététique, qui sont le mouvement, qui sont la respiration et qui sont notre état d'esprit, on en parle beaucoup. Donc qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux mettre en place? On l'a vu dans certaines capsules, on va continuer de le voir pour nourrir ces piliers au quotidien. Et enfin, quels sont mes projets de vie? Quelle est ma raison d'être? Pareil, on va aborder ça plus en détail aussi, mais c'est important de comprendre que ça, c'est le package pour sortir du burn-out. Je vous invite aussi à prendre conscience que quand on est dans ces situations-là, c'est important de pouvoir partager, c'est important de pouvoir être soutenu. Parce qu'il y a un adage que vous connaissez qui dit que quand on veut, on peut. Ce n'est pas vrai cet adage, je pense que c'est complètement faux. C'est quand on peut qu'on veut. C'est le fait de pouvoir qui fait qu'on peut vouloir quelque chose. Et quand quelqu'un est complètement cramé, pour parler simplement, quand quelqu'un est vraiment en burn-out, il ne peut plus physiquement, physiologiquement, il ne peut plus. Donc du coup, il ne veut plus. Donc vraiment, c'est vraiment de vous donner des idées, des outils pour qu'on puisse anticiper ces choses-là et qu'on puisse, quand on a encore la volonté est encore suffisante, pour qu'on puisse modifier sa façon de vivre, son mode de vie vers quelque chose de plus vertueux. Une dernière chose avant de vous laisser, c'est de prendre conscience que quand on est en burn-out dans ces situations-là, pour en sortir, c'est important d'avoir du soutien, c'est important de pouvoir partager, de se sentir soutenu, épaulé par la famille, par son entourage. Donc je vous invite, si c'est votre cas, à vous ouvrir et à permettre d'accueillir l'aide qu'on peut vous proposer. Ce qui me semble aussi essentiel de vous partager, c'est de prendre des pauses pour vous, de commencer à prendre un temps de pause, un temps de réflexion sur la vie que vous menez. Est-ce qu'elle est en accord avec vos valeurs? Ça, c'est profondément régénérant par rapport à avoir une vie qui est en désaccord avec vos valeurs. Donc, quelles sont mes valeurs? Est-ce que ma vie, elle est en accord ou en désaccord? Parce que si c'est en désaccord avec mes valeurs, c'est quelque chose qui est profondément stressant, qui est profondément dégénérant. Où vous en êtes de vos projets de vie, de votre raison d'être, c'est quelque chose qui est profondément important pour corriger le tir de votre mode de vie. Et enfin, je vous invite à mettre en pratique les clés de la vitalité, les clés de comment dompter son stress. Et ça, c'est vraiment ce qui nous anime, ce qui m'anime de vous transmettre en stage. Donc, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très vite pour une prochaine petite vidéo tutoriel.